Salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo, petite vidéo atypique parce qu'on va faire la deck profile de Diego. Salut à toi Diego. Salut, salut. Diego qui est la dernière recrue en date et qui a fait une petite perf au WCQ Châteauroux. Et c'est la première fois que nous allons faire une petite profile via le online en fait. Donc parce que Diego est de Paris, donc plutôt loin de nous pour l'instant. Du coup, Diego, parle-nous un petit peu de ton event. T'as joué Malice. Alors, Quels ont été tes match-ups? Comment tu t'es senti dans ton tournoi? Quel score tu as fait, etc., etc. en soi, oui, comme tu l'as dit, oui, j'ai joué Malise, donc une variante bestiale. Honnêtement, mes matchs se sont très bien passés, donc j'ai fini en X 1-1. Donc, je vais comptabiliser que 5 victoires, une win, une lose. Enfin, Ouais, 5 victoires, une lose, une draw plutôt, excusez-moi. Je ne vais pas compter la sixième parce que la sixième en fait c'était la première ronde contre une chaise. Malheureusement pour ceux qui le savent il y a eu d'énormes problèmes lors du WCQ de Châteauroux au niveau de l'organisation qui a fait que je suis rentré courant de la première ronde, littéralement fin de la première ronde dans le tournoi, qui m'a donné un bail gagnant à la première ronde. Donc je ouais. n'ai pas joué la ronde 1 malheureusement. Ronde 2, je tombe contre un Razeol Finsmith, ça a été un 2-0 sec. Ronde 3, je tombe contre Malice en match miroir. Malgré que je lui avais fait le full board à la game 1, il m'a totalement remonté. Game 2, ça s'est fini au time. Parce que ça a été une bataille de lancéa à tous les tours. Ok, Littéralement, il y a eu 6 lancéas qui sont tombés à la suite. De ok. la game 3 à la game 6, ça a été que du Razeol Finsmith. J'ai eu ma première lose d'ailleurs round 5. Round 7, ça a été un Tenpai, Finsmith, Kashtira. Ok. Un gars de la team Deck Check. Vraiment super sympa. Ça a été un match que j'ai bien apprécié. Et round 8, encore un Razeol Finsmith et ça a été encore une win. D'accord, donc que du format, quoi. Voilà. Ça a été Ok. vraiment que du format. Le seul deck, on va dire, atypique que j'ai affronté vraiment, ça a été le Tenpai. C'était la première fois que j'en affrontais un, du moins sous cette variante-là. Hmm. Avec la variante Malice que j'avais, honnêtement, ça n'a pas été vraiment un problème. Ok. Tu sais combien vous étiez? On Combien il y est... avait de joueurs? Alors, à la base, il devait y avoir 180 joueurs. Ouais. Et suite au problème d'inscription, je crois qu'on était tombé à 203 ou 208 joueurs au total. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Voilà. Ouais. Et malheureusement, suite au problème d'organisation du tournoi, j'ai fini dixième à l'issue des rondes en ayant le même score que la plupart des personnes qui ont fait top 8. Ouais, sachant qu'il y avait pas de, il y avait pas de top cut en fait. Non, le top 4 ne se jouait pas. Ouais, 8 rounds, pas sans top cut. Voilà. Et sinon, que penses-tu du deck? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le deck au final? Alors, Comment tu l'as senti le deck? le deck, franchement, il a mieux tourné qu'au premier WCQ que j'avais fait avec, parce qu'à la base j'avais fait le WCQ de Limay en Belgique. En Belgique, ouais. Je jouais quasiment la même version à quelques cartes près. Euh, Contrairement en Belgique, je suis pas tombé contre des match-up rogue, parce que littéralement c'est ça qui m'a fait sortir du tournoi. Ouais, Le deck a vraiment du mal contre les rogue decks, tout dépend dans ok. lesquels. Mais contre les decks méta, je pense que la DL était vraiment tournée contre la méta actuelle, c'est-à-dire que je savais que la plupart des joueurs allaient se tourner vers les Finsmith, qui est actuellement, on va pas se cacher, la meilleure engine du jeu. C'est pour ça que moi je suis parti sur une version full Beasted, sans les Finsmith ni quoi que ce soit, parce que je savais que ça allait être le meilleur counter à la méta actuelle. Ok, ça Voilà. marche. Bah vas-y, si tu peux nous présenter ta liste. Yes. Alors, pour la liste, ça sera une liste à 40 cartes. Ok. Donc du côté des malices, on a 3 Loirs. Le vrai nombre, hein, 40, hein. Ah, vraiment. 3 blancs, 2 4. Ok, 4 uniquement x2 parce que c'est pas une carte que j'ai envie d'open en main de départ. d'accord. Si je l'ai, il faut que j'ai un autre malice en plus pour que ça soit vraiment suffisant, mais
Des fois, je me dis même que je vais peut-être le cut et le jouer que x1, mais 8 names pour l'instant, c'est beaucoup trop important. Ok, d'accord. Voilà. Je ne dirai pas son nom parce que voilà, lui c'est vraiment le Voldemort du deck. T'as pas envie de le voir, t'as pas envie de le prononcer, t'as pas. Tu Je l'ai l'as eu open. combien de fois en main de départ? Alors, à Limay, je l'ai eu. C'était ouais, c'était en Belgique. Je l'ai eu à toutes mes games, au moins une fois. Là, ce WCQ là, je l'ai eu qu'une fois. Et Ok, l'avoir une seule fois a fait que j'ai gagné ma game grâce à lui. ok. Parce que ça a été lui ma normal summon, j'avais des SP à côté et c'était largement suffisant. C'est lui qui m'a fait gagner ma game, c'était juste incroyable. Mon adversaire il m'a dit t'aurais pas de draw pour s'agiter en main de départ, t'avais perdu ta game. Ah, et du coup, x3 maintenant, non? Non, non, jamais, jamais. Ah, Avec je le nouveau déconne. support dans Suda, je pense même qu'il va dégager. Ouais, non, je déconne, ça marche. Après, pour la consistance, les trois terrains, la terraformation, les trois Allure of Darkness, je ne Ouais, joue pas Cynet, j'aime pas Cynet. ouais, ok, Sarcophage doré pour la consistance, et les trois trappes. ouais, Euh, normal, Franchement, de ce côté-là, rien à dire. Juste pour classique. le go in second, je retirais toujours MTP 07. Ouais, ok. Parce Et que c'est pas. l'avantage, l'avantage de Allure, surtout que, comme tu disais à la place de Signet, c'est que, en fait, avant de te, qu'il y ait une interaction qui suive, bah en fait, tu t'as pas de cost. Du coup, si tu dois prendre H, c'est Ah oui, juste c'est ça. une carte. Si mon adversaire il veut H, je lui fais vas-y, t'inquiète, j'ai pas cost ni quoi que ce soit, c'est carré, Ouais. tu la laisses passer, t'en fais pas, c'est encore mieux. Pour l'engine bestial, du coup, je jouais deux Baldrake, deux Saronir, deux Driswurm, Ok, le Magna, deux Lubellion et un Regain. ok. Alors, en Belgique, j'étais passé sur 3 Lubellions. Ouais. Sauf que le problème que j'avais, c'est que j'en avais souvent deux en main de départ. Ah ouais, du coup, chiant. Donc même là, à Châteauroux, j'en ai eu une seule fois deux en main de départ. Et ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles j'avais perdu contre le Razéol Finsmith. C'est parce que j'avais open deux Lubellion et deux Drisburm. J'étais en mode, bon bah j'ai open deux fois deux cartes qui combattent pas si tu les as en plusieurs fois en main de départ, donc c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai cut Lubellion et aussi parce que tout simplement, si tu startes avec Saronir, Saronir pour moi, je le considère comme étant Lubellion. Hmm. Parce que bah, tu vas foolish ton Lubellion et dans ta loop, tu vas faire Firewall, Firewall qui va récupérer ton Lubellion qui va te chercher ton Magna. Ton Magna il va pop, il va te faire aller tuto en end phase, il va faire ramener ton Lubellion il ramène ton Regain. Ok, carré. Donc voilà, pour moi le meilleur bestial du deck honnêtement et celui que j'ai cherché le plus à avoir du tournoi c'est Saronir. Parce Ok. que bah du coup avoir accès à Lubellion c'était juste trop fort. C'est la consistance un peu, quoi. C'est le Ah beast de oui, la consistance, quoi. totalement. Pour les entraps je jouais 3 Nibiru, Ok. 3 H, Mhm. 3 Imperm. Et bon pas vraiment une entrap mais c'était la 40e carte. J'hésitais entre ça et une carte de consistance. Au final j'ai mis un call-by et je suis bien content d'avoir mis le call-by. En vrai, je pense que, enfin, moi j'ai l'impression que dans Malice, Call of by main deck, c'est un peu obligé dans le sens où lancer c'est trop pénible en fait. Ou au moins en side à la limite. Surtout en side. Au moins en side. Alors je pense que oui, call-by il faudra la jouer quoi qu'il arrive à un moment ou un autre. Et dans le moment où on est actuellement, où l'Ancea est malheureusement omniprésente dans les sides adverses, Et oui, ouais. il faut la jouer. Mm, je suis d'accord. Donc voilà, ça Ok. c'est tout pour le main deck. 40 Ok. cartes, ça a été vraiment très bien. J'ai eu, à l'exception du Raziel Finsmith où j'ai perdu des zéros, ça a été les deux seules mains mortes que j'ai eu du tournoi. Le reste c'était que des mains jouables ou des mains juste excellentes. Ok. Ça marche. Pour l'extra deck, du coup, je jouais Oh, les des Link fois une. Malice que x1. Honnêtement, je pense que je vais passer la compilatrice x2. Parce Ok. que j'ai pas pris de Kashtira ni quoi que ce soit, mais j'ai vu tellement de games où j'ai vu des mecs jouer des unicornes, bannir la lapin blanc, enfin la compilatrice et tout. Donc
Et c'est vraiment la compilatrice qui te permet de tenir le plus au grind game. Ouais, Donc je pense vraiment la passer à 2. ok. Après pour le reste de l'extra deck, je jouais un Link Bon, Decoder, donc classique hein, classique. pour les combos, Araignélien Ouais, dans le cas où on se prend Nibiru, on est bien. Ouais. Lézardeuse classique, Mash Splash, Dark notamment pour le match miroir ou pour les matchs où mes adversaires jouaient aussi des Beasted, parce que du coup ça me donne accès à des Beasted, donc potentiellement à mon Lubellion dans mon cimetière. Si jamais ils ont un Magna, ça me permet d'aller tuto avec Magna, etc., etc. Bien sûr. Le fameux pare-feu qui était là uniquement pour les loops pour récupérer Lubellion, je l'ai rarement fait en plus pour pouvoir bounce des cartes ou autre. Ok. Le access code pour péter le terrain. Ouais, OTK. Voilà. Les trois cartes que j'ai jamais sorties de mon extra deck de tout le tournoi, Énigmètre, le Annul et Dark Fluid. Ouais, le pare-feu là. Ouais. Honnêtement, je Oh, les ai jamais sortis. tu penses que tu vas bouger, ça va bouger? Oh, ça va totalement bouger parce qu'en gros, la plupart des personnes qui finissent sur le board avec Dark Fluid, en toute honnêteté, pour moi, c'est pas bon. Ok. C'est beaucoup trop faible, ça se prend tout et n'importe quoi. Je préfère largement finir avec ce board là, donc avec Griffon SP. La plupart de mes adversaires, quand ils me voyaient going first et que je faisais mon full board et qu'ils voyaient SP pop into Griffon, ils faisaient Chiant. j'ai perdu. Les Razeol Finsmith, s'ils open pas Hext en main ou Bonfire, C'est baisé. ils gèrent pas Griffon. Et au pire des cas, ça les oblige à lancer Hext pour negate Griffon avec Aggregator et donc se lock en Xyz. Ouais. Donc à partir de là, tu défonces leur green game Finsmith. Donc pour moi, je trouve c'est juste la meilleure engine actuellement avec laquelle finir un terrain, CSP et Griffon. Ok, ça marche. Surtout que ça te permet d'abuser de tes trappes malice et de les Parce resets. que collier, du coup, tu la recette, tu pioches en plus. C'est ça. Très souvent c'était je faisais d'abord SP et Hmm. après je faisais Ouais. Griffon, donc Griffon est fait vu qu'elle est colliée à SP. Et au pire si le Ouais. mec il voyait ça et qu'il tentait un Nibiru, je fais chaîne Nibiru. Ok je draw pas mais au moins je reset ma trappe sans problème quoi. Ouais. Et souvent, SP, tu vas la faire en dessous d'une zone extra, du coup, ça te permet de décaler, d'avoir Exactement. griffon décale, et puis ça pointe nulle part, quoi. C'est Pour, exactement ça. pour lui. Et même très souvent en fait c'est je m'arrange grâce à Ouais. Compilatis et Rançon en fait. Je les mets toutes deux dans les zones les plus éloignées pour avoir la place, soit pour mettre SP en dessous d'une zone, enfin pour mettre SP Extra. littéralement en dessous d'une zone extra, pour ensuite placer Griffon au milieu. Eh oui. Et là, ça plante nulle part pour l'adversaire, quoi. Donc là, c'est bénéfique de ouf. C'est ça. Donc là, pour moi, c'était juste la meilleure engine pour laquelle finir un board. Et en plus, ça t'apporte du plus si jamais il est Mm. collier. Donc Ok, à un vas-y. moment, faut arrêter avec Terra Hearts. Griffon, il est meilleur. Ok. Profitez de Griffon tant qu'il est pas banni, hein. Side deck? Et ouais, pour le side, du coup, les triples lancers A, donc ça c'était notamment pour le match miroir, sinon j'en rentrais qu'une seule pour les targets Oh. cross-out. Ouais, normal. Et donc pour cross-out, hein, il est là Ouais. aussi. Ça fait 4 avec Callboy, du coup, hein, pour. C'est les anti lancers A, il me servait aussi d'anti Nibiru si jamais je voyais que pendant le tour mon adversaire me faisait pas de lancer A ou autre, ça me servait pour Nibiru ou autre. Ça me servait aussi pour H, ça m'a servi de cross-out un cross-out. C'est fort, ça. Et le mieux que j'ai pu faire, ça a été un moment, je hache mon adversaire. C'était vraiment son seul play. Il me cross out hache. Non, il me call by. Et moi, je cross out le call by. Ça, c'est beau. Donc, franchement, ça a fait largement le taf. Deux PTT pour pouvoir set notamment les trappes ou en going second, aller chercher un plumeau ou ou les deux TTT que je jouais. Ok. Je pense que TTT, honnêtement, je vais la passer à 1 aussi dans le side. Parce que très souvent, en fait, je la rentrais. Mais je la rentrais que x1. Même Ok. quand j'étais going first ou going second, en fait, je la rentrais que x1. Je préférais plus rentrer PTT que TTT en lui-même. Hmm. C'est peut-être une erreur de ma part.
Je le conçois de ce côté-là, mais moi ça m'a pas fait défaut. Ok. Après, en autre target PTT, bah, il y a le Sanctuary Artifact qui permet de cette lance CA, la monodimensionnelle barrière qui peut être 7, et également les deux impulses. Ok. T'as utilisé Impulse? Je l'ai utilisé deux trois fois durant le tournoi. Bah, contre Razeol Finsmith, il y en a un, j'avais déjà une trappe au cimetière, et en fait il me fait bah, Ice effet, bah, impulse ton Ice. Bah oui. Donc ça a pété. Mm. Et un autre, bah, en gros, son seul play, c'était de pouvoir aller sur Desirae pour tenter de Moteka avec la ligne 3. Et en gros, bah, je l'ai laissé aller jusqu'à la ligne 3. Et bah, j'ai impulse la ligne 3 en fait. Ok. Donc la ligne 3 a été détruite. Il a pas pu revenir et c'était game pour moi. Ok, ça marche. Est-ce que t'as des petites dédicaces, des shoutouts, des trucs? Alors, en premier lieu, au sponsor, hein, l'Accro Arena. Ouais, d'ailleurs, hein, toujours pareil, hein. Voilà, Code donc promo Errata 5, moins 5% voilà, sur le commerce Yu-Gi-Oh! De la boutique, hein. vous, N'hésitez pas, Itemp, vous avez entendu le patron. voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, merci à la Croix Arena déjà, parce que bah, sans la Croix Arena, j'aurais pas connu la plupart des membres de la Errata également, vu que je suis un ancien de la Croix. À Joalin de la team, avec lequel on a énormément build le deck. Mm. C'est notamment parce que j'en avais marre de son Raziel Finsmith qu'on est passé sur cette version-là pour que je le défonce en boucle. Bah, toute la team Errata qui m'ont super bien accueilli de déjà ce premier WCQ qu'on a fait ensemble. Ouais, Donc ouais, un vrai bonheur. malgré malheureusement le manque de chance pour le top 8, mais ça c'est pas grave, hein, ça va suivre dans les prochains événements, on espère. Ouais, ouais, on espère. Bah tous mes potos qui étaient sur place, tous les gars de Paris, notamment Hamza le frérot, hein, qui m'a beaucoup donné de soutien pendant le tournoi parce qu'il savait que j'étais vraiment crevé à cause de la route et tout. Et bon bah après à tous ceux qui verront cette vidéo. Ok. Bah écoute, merci Diego C'est moi pour qui la te profile. remercie en tout cas. Puis ben, on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Ah ouais, t'inquiète, Allez, t'inquiète. potes, la bise. Allez, la bise à tous. Au revoir.